départ ce matin de l'espace Stevenson. Du coup je me suis un peu bougé ce matin là et je suis parti là. C'est 7 h, donc je vais essayer d'avancer au maximum. Et si le maximum c'est Saint-Jean-du-Gard, ben tant mieux. Si le maximum c'est Saint-Étienne, ben ça sera déjà pas mal. Comme ça, si ce soir je suis à Saint-Étienne, demain ça me fera une petite étape. J'attaque la descente. J'ai fait 1h10 là, de montée jusqu'au col. C'est des grandes forêts de pins de l'autre côté. Là il y a un peu de feuillus. Mais forêt magnifique. Donc ouais, là ça déroule bien. Je sais pas si c'est comme ça jusqu'au bout, on va voir. Un joli panneau explicatif avec un panorama magnifique. Au pays des premiers camisards. Une petite vue sur les Cévennes. Belle falaise de schiste avec des grandes dalles comme ça. Paysage cévenol. Sépulture préhistorique et menhir. Le menhir il est juste là, au pied du pin. Beaucoup d'exploitation forestière dans le coin. Ça sent bon. Il y a de quoi se chauffer un moment. L'hiver sera rude. Voilà, j'arrive à Saint-Germain de Calberte. Donc 3h15 pour venir jusqu'à Saint-Germain de Calberte. Donc là il me reste 9 km pour aller à Saint-Étienne. Et du coup après j'espère tirer jusqu'à Saint-Jean. Vu que c'est vachement tôt, c'est que 10 h, je suis déjà à Saint-Germain, il y a bien moyen de le faire. Si les pieds veulent bien suivre, ça devrait le faire. Voilà, j'arrive au fond de la vallée là. Donc une partie goudronnée. D'après le panneau, je suis à 3 km de Saint-Étienne-Vallée française. Donc c'est cool parce que c'est, je sais pas, c'est même pas 11h30 je crois. Ah si, 11h34. Si j'arrive à enchaîner derrière, en gros vers 16h, je suis à Saint-Jean-du-Gard. Donc ça le fait bien. Welcome to Saint-Étienne. Saint-Étienne-Vallée française. Voilà, donc là c'est midi et 3 minutes. Je viens d'entendre le clocher de l'église de Saint-Étienne qui sonnait midi. Donc midi 3, ça fait donc pile 5 heures que je suis parti de Cassagnas. Je pense que je vais faire une pause à Saint-Étienne là.
J'ai pas fait de pause encore, je me suis pas arrêté. Donc ça fait 5 heures que je marche non-stop, je commence un peu quand même à avoir les pieds et genoux qui piquent un peu. Du coup je vais monter dans Saint-Étienne parce que là bon c'est encore voilà, l'église qui sonne. Donc je monte dans Saint-Étienne, je vais aller voir s'il y a un bar, un truc où je peux boire un coup, m'asseoir 5 minutes et repartir. Voilà. Allez, à plus tard. J'ai fait une petite pause au snack là, histoire de boire une bière et de manger un sandwich. Et du coup là j'enquille sur les 12 bornes restantes pour rejoindre Saint-Jean-du-Gard. J'ai pas de douleur particulière donc je pense que ça va le faire. Et à la montée du col Saint-Pierre, on m'a dit qu'elle n'était pas super compliquée donc je pense que voilà, ça va bien le faire, hein. Monter le Saint-Pierre, redescendre le col Saint-Pierre sur Saint-Jean-du-Gard. Et puis tout à l'heure, du coup, j'aurai terminé mon périple Stevenson. Raph s'est arrêté hier à cause de sa blessure. Donc du coup, je poursuis mon chemin. Et ce soir, c'est terminé. Après 10 jours. Parce qu'aujourd'hui, c'est ma 10e journée. Ça fait bizarre parce que premier jour, on a commencé le samedi après-midi, donc on a fait une demi-étape, on a fait 10 ou une dizaine de kilomètres et je termine par 36 ou 37, donc il y a une grosse différence. Le Gardon de Sainte-Croix. Sainte-Croix, elle est française. Il y a du monde là, il va y avoir un bon spot de baignade. Voilà, c'est parti la montée vers le col Saint-Pierre. Voilà, ça y est, je suis arrivé au col Saint-Pierre. Donc au bord de la route. Voilà, donc là je suis monté en quoi 1h20 je crois. J'ai fait quelques pauses pour boire de l'eau là parce qu'il fait quand même chaud. Et la côte ça grimpe quand même bien. Il y a pas mal de caillasses dans le premier tronçon, après on récupère une piste donc c'est un peu plus roulant. Donc, là voilà, il me reste maintenant normalement je crois 8 km d'après le panneau là, pour aller à Saint-Jean-du-Gard. Je vais recharger la mule et je vais décoller. De baignade sympathique à l'entrée de Saint-Jean-du-Gard, au pied de la corniche des Cévennes. Voilà, il me reste 3 km je crois à peu près avant le centre-ville de Saint-Jean. En fait je vais profiter là qu'il n'y ait pas trop que je sois un peu loin de la route pour faire un genre de conclusion à ce projet Stevenson. Donc c'est un projet que
que j'ai pensé faire seul au départ. Puis bon, après en me parlant, en discutant avec les potes, Séraph s'est greffé au projet. Donc j'étais content de le faire avec lui. Dommage qu'il se soit blessé, j'espère que c'est pas grand chose. Bon, il avait vraiment le pied enflé. Donc voilà, je devais le faire seul, on l'a fait ensemble jusqu'à hier. Je voudrais remercier tous les gens qui m'ont encouragé, qui m'ont suivi sur Facebook, Instagram. Je voudrais remercier aussi ma famille parce que je suis parti 10 jours en laissant femme et enfants. Donc merci de m'avoir laissé partir. Et merci à mes parents aussi là qui nous ont amenés jusqu'au monastier. Merci à mes beaux-parents qui nous ont hébergés pour notre passage à Florac, qui ont fait assistance à Séraph pour venir les récupérer avec ma femme bien sûr. Donc voilà quoi, c'est un travail de groupe on va dire. Ensuite pour parler du GR en lui-même, moi je me suis régalé franchement. C'est très sympa, j'ai découvert des coins surtout au nord que je connaissais pas. Bon après forcément depuis le Mont Lozère je connais un peu plus. Si je devais aujourd'hui dire quelle étape j'ai préférée, pour moi la plus jolie et la plus sympa à faire, c'est le Blémard, le pont de Montvert, avec la traversée du Mont Lozère. C'est là où vraiment il y a pour moi les plus beaux paysages, les plus variés, parce que la montée depuis le Blémard c'est magnifique dans des très belles forêts. Puis après on arrive sur le Mont Lozère où là c'est la bruyère et la redescente sur le pont de Montvert, il y a les gros blocs de granit et tout là à Finiel. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Pour moi c'est la plus jolie. La plus difficile en étape c'est peut-être le pont de Montvert Florac que j'ai trouvé difficile. Peut-être parce que je l'ai faite un peu en accéléré. Celle d'aujourd'hui, elle est difficile pour moi parce que j'ai doublé. J'en ai fait deux. Après, si on les fait normalement une par une, elles sont pas très compliquées. Voilà, en partant de Cassagnas, ce matin à 10h15, j'étais à Saint-Germain-Calbert. Donc si on fait une étape vraiment et qu'on marche tranquillement et tout, ça se fait bien. Donc voilà, un super GR, je me suis régalé. Au final, à part la blessure de Séraph, on n'a pas eu de galère. Un petit peu les orages le soir, ouais, en arrivant en fin d'étape. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc là, je suis au bord du Gardon de Saint-Jean, avec le pont submersible là. Voilà, donc je vais quoi dire de plus sur le GR en lui-même. Très sympathique. Ce que je pourrais reprocher c'est un petit peu le marquage au niveau de Notre-Dame-des-Neiges là, avant Notre-Dame-des-Neiges, tout ça. D'ailleurs j'ai discuté avec des gens qui ont pensé comme moi là et ils ont même manqué Notre-Dame-des-Neiges tellement c'était le bins. J'avoue que là je ferais bien un plongeon. Ensuite pour les campings, les hébergements, enfin nous du coup on a fait que camping, on a fait qu'un seul bivouac, je pensais en faire plus. Mais au final les campings c'est la solution de facilité. On a la douche, on peut faire la lessive, on est sûr de dormir à un endroit où on a le droit de dormir. C'est quand même simple. Moi j'ai trouvé les campings vraiment pas mal. Dans l'ensemble, toute même l'aire de camping naturel, l'aire naturelle de camping à Luc, elle est plutôt bien. Il y a tout ce qu'il faut, c'est propre, rien à dire. Si peut-être une critique sur le camping du pont de Montvert. Parce que fermé à 19h le camping, les horaires ça colle pas du tout avec les randonneurs déjà. Parce que tous les campings ferment à 20h, sauf celui-là, 19h. Panneau affiché complet alors qu'il reste plein de place. Ok. Nettoyage des sanitaires au moment où tout le monde s'en va. Au moins il y a tous les randonneurs qui sont là plantés devant la porte fermée des sanitaires à l'heure de partir pour attendre que ça sèche.
Ouais, c'est un peu dommage. Enfin, c'est le seul endroit où on a vu ça en fait. L'air de Cassagnas hier, au top quoi. Au top, on a super bien mangé, ils sont accueillants, j'ai bien dormi, enfin il n'y a rien à dire. Bon, je vais pas faire voilà, une conclusion de là, je suis peut-être à 10 minutes déjà. Enfin voilà, je suis bien content en tout cas. J'espère que je vais arriver à faire une vidéo montage cool quoi. Et puis voilà quoi. Allez, je reprendrai tout à l'heure à Saint-Jean-du-Gard. Voici le pont vieux de Saint-Jean-du-Gard, ou l'arche là-bas. On voit, il y a un pont plus récent, le pont neuf. Voilà, ça y est, c'est ici que se termine mon GR. GR70, le Stevenson, adapté un petit peu, on va dire, on a pris quelques chemins parallèles de temps en temps, bon. Mais voilà, l'aventure se termine ici, donc en espérant que cette vidéo vous ait plu, profitez bien, marchez, sortez, courez, profitez. À bientôt, ciao ciao.